Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Focus Marque et cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le Focus Marque sur la marque Diptyque. Je suis ultra contente de faire cette vidéo parce que vous savez que je suis une grande fan de la marque et j'ai pas mal de produits à vous présenter, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler. Ça aide toujours à se décider sur un prochain achat, sur un choix à faire entre différents produits. Donc j'ai eu pas mal de produits pour mon Noël et pour mon anniversaire. Vous m'avez demandé sur Instagram tout ça si j'allais faire une vidéo cadeau de Noël et en fait je vais pas la faire simplement parce que mes parents, mes beaux-parents, que ce soit pour mon Noël ou pour mon anniversaire, me donnent de l'argent. À part mon mari qui m'a fait des cadeaux surprises quelque part, c'est des cadeaux, c'est des achats que j'ai fait moi un petit peu avant Noël ou après finalement, et je trouve pas ça voilà, hyper sympa de vous montrer des choses que je me suis acheté moi spontanément. Donc je vous présenterai les produits au fil des vidéos et puis vous aurez l'occasion de les découvrir de toute façon. Donc Diptyque, alors mon mari m'a fait un cadeau surprise pour Noël. J'en suis encore restée bête parce que je savais pas qu'il avait enregistré ce qui me ferait plaisir et aller au stand, trouver, bon bref. Donc j'étais super contente de la démarche et des choix surtout parce qu'il avait tout bien retenu. Il me manque juste un seul produit, c'est l'émulsion velours qui est la crème pour les mains, la version fluide des deux crèmes, qui est à mon bureau. J'ai oublié de la récupérer vendredi pour faire cette vidéo, donc je vais vous en parler mais je pourrais pas vous la montrer. Donc moi j'ai des produits corps de chez Diptyque, j'ai des produits, donc des bougies, des parfums et voilà, et des parfums d'intérieur, enfin voilà. J'ai pas de produit pour le visage, c'est la seule chose que je n'ai jamais découvert chez Diptyque et c'est la chose qui m'attire finalement le moins. Parce que autant sur les produits corps, même si ce ne sont pas des produits qui sont bio ou complètement naturels, on les achète vraiment pour le côté sensoriel, pour le côté texture et senteur. Et là ça vaut vraiment le coup. Les produits visage, j'ai un petit peu moins envie de les découvrir finalement, c'est ce qui m'attire pas vraiment dans la marque. Mais pour le reste je suis fan, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la crème riche pour le corps qui est ce magnifique pot. Donc la crème riche pour le corps qui est dans un pot assez lourd comme ça, absolument magnifique, il pèse vraiment son poids. Hein. C'est un pot de 200 ml donc qui contient la crème riche pour le corps, c'est le rituel, parce qu'ils ont des rituels en fait, ils ont des noms de rituels. C'est le rituel de Byzance et c'est formulé à base de rose. Donc c'est une crème qui est décrite comme opulente, fondante et voluptueuse. La crème a la douceur d'un loukoum, la générosité d'une rose byzantine. Son toucher beurre frais comble les peaux les plus sèches et même sensibles. Donc voilà la crème, elle est assez épaisse et pourtant pas trop grasse. Je trouve que ça laisse un fini, j'en ai mis sur les mains pour avoir son parfum quand je vous ferai cette vidéo. Ça laisse une peau qui est assez mate et qui est très bien hydratée. Bien sûr, la senteur est absolument folle, c'est vraiment un loukoum à la rose. C'est pas une rose vieillotte, c'est pas du tout une rose très lourde, non, c'est une rose absolument magnifique, moderne, qui vous parfume le corps et les vêtements que vous allez mettre dessus ce jour-là pour toute la journée. Je trouve que cette crème est absolument somptueuse. De par son parfum, de par sa texture, elle est vraiment folle, elle s'accorde avec plein de parfums, parce que ça vous rajoute finalement juste cette note de rose très poudrée et très jolie, qui peuvent détourner un parfum comme Volute par exemple, qui est un parfum d'encens et de bois qui est assez brut. Je trouve qu'avec Volute ça fait un accord qui est absolument somptueux, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que c'est des produits qui sont assez onéreux pour le corps, on les achète pas pour une utilisation quotidienne, c'est vraiment des soins qu'on achète pour se faire plaisir et vraiment découvrir ce côté sensoriel et parfumé vraiment unique à mon sens. Donc c'est clair que c'est pas un truc que je vais m'appliquer tous les jours comme une crème Nivea, c'est vraiment quand je veux twister mon parfum, quand je veux voilà, ce jour-là utiliser un produit très luxueux, c'est à ce moment-là que je vais l'utiliser, mais c'est vrai que je vais pas l'utiliser tous les jours. Deuxième produit que mon mari a choisi, et il a bien choisi, c'est le lait frais. Donc c'est le lait frais pour le corps, c'est le rituel d'Alexandrie qui sent merveilleusement bon la fleur d'oranger et le petit grain. Donc je vais vous lire rapidement la petite description. Fluide frais et onctueux, souffle de fleurs d'oranger. Comme une brise matinale sur la baie d'Alexandrie, ce lait rafraîchit la peau encore endormie, il la laisse douce et désaltérée. Il a une senteur absolument magnifique. Si vous aimez la fleur d'oranger, c'est vraiment la fleur d'oranger et le petit grain avec son côté un tout petit peu plus, j'ai envie de dire amer, même si c'est un terme qui peut lui desservir, mais ça amène une toute petite amertume sur la fleur d'oranger qui est vraiment une fleur et pas ce côté alimentaire.
ce lait est absolument magnifique. Là pareil, je le mets le matin, je m'habille, mes vêtements sont parfumés à la fleur d'oranger, mais pour toute la journée, c'est incroyable. La rémanence du parfum sur votre corps et sur vos vêtements, c'est hallucinant. Là encore, ça se marie avec pas mal de parfums que j'ai, et bien sûr le Portofino Neroli de chez Tom Ford, c'est l'alliance parfaite, c'est fleur d'oranger power. Absolument magnifique. Il est plus fluide que la crème, riche bien sûr, mais il hydrate très très bien. J'ai la peau du corps qui est confortable toute la journée et voilà, il est absolument magnifique. Puis honnêtement, je trouve que le design est très très beau dans la salle de bain. Dernier produit pour le corps dont je vais vous parler, c'est le voile satin que je vous avais présenté déjà dans une vidéo, qui est l'huile Rituel de Rhodes. Donc c'est une huile donc sèche pour le corps et les cheveux, parfumés au jasmin. Donc au jasmin grandifolium, c'est celui que je préfère. Il est absolument magnifique. Donc qu'est-ce qu'ils en disent, pardon? Embellissante, soyeuse et évanescente, la caresse de l'huile parfumée au jasmin enivre les femmes de Rhodes. Le solaire Alexandre de retour de conquête en a apporté le jasmin. Cette huile sèche satine, apaise et embellit la peau. Appliquée sur les cheveux, elle les revitalise et leur donne brillance. Elle est, donc là encore, l'odeur est absolument démente. C'est de l'ylang-ylang avec du jasmin, donc c'est quelque chose de très féminin, très sexy, absolument divin. Ça, là encore, ça vous parfume de la tête aux pieds, vêtements compris. Si vous n'aimez pas porter spécialement du parfum dans la journée pour aller travailler, cette ligne vous comblera parce que vous aurez vraiment cette odeur qui va vous créer un petit aura autour de vous sans avoir la puissance d'un parfum. Malgré tout, attention, on le sent et on le sent même très très bien. Moi j'aime l'appliquer quand je sors de la douche sur peau encore humide, comme ça elle est vite absorbée et c'est quand même une huile sèche donc elle ne reste pas grasse, mais j'aime bien ce côté sur la peau encore humide. Elle se marie, et encore une fois, avec plein de parfums, surtout des parfums qui sont un petit peu plus masculins, un petit peu plus rentre dedans. Le jasmin vient apporter une note hyper féminine et hyper sexy, et moi j'adore, donc je m'en sers vraiment pour twister les parfums, sauf celui-ci que j'aime accorder avec un parfum à la fleur d'oranger parce que ça a tendance à lui donner une force qu'un parfum à la fleur d'oranger n'aura pas toujours tout seul, surtout sur la longueur de la journée. Donc voilà, le voile satin, parfait, c'est absolument magnifique. Il est absolument magnifique également avec l'Osuel et avec Volute, donc voilà. Et l'émulsion velours, donc qui se présente dans un pot un petit peu plus petit que celui-là, mais c'est un flacon pompe aussi pareil, et qui est donc l'émulsion pour les mains. Donc je vais vous dire ce qui est décrit dessus. Alors, l'émulsion velours. Alors je l'ai préféré, j'ai essayé les deux et j'ai préféré l'émulsion velours au baume fondant pour les mains parce que je trouve que le baume fondant est assez épais et laisse les mains assez collantes. Moi j'aime bien être généreuse avec ma crème pour les mains parce que je me lave les mains je ne sais combien de fois dans la journée, donc j'en remets assez souvent, quasiment à chaque lavage, et je trouvais que c'était pas très agréable. Et pour le soir je préfère utiliser mon miel Mille et une vertus de chez Sanoflore qui a vraiment un pouvoir constructeur très efficace sur mes mains. Donc j'ai préféré celui, la texture plus légère. Donc qu'est-ce qu'il en est dit? Qu'elle est tendre, enrobante et bienfaisante. La finesse de l'émulsion s'allie aux vertus providentielles de l'immortel, la fleur d'or de Corinthe. Symbole d'éternité, les mains sont nourries et hydratées, enveloppées d'un voile léger et impalpable. Et c'est exactement ça. Ça laisse un voile vraiment impalpable, très légèrement poudré, qui fait que vous ne laissez pas d'empreinte grasse sur les choses que vous touchez. Le parfum est absolument magnifique. La texture est très fine et absorbée en un instant. Vraiment, je suis absolument fan de cette émulsion velours. Donc voilà, je vous la montre sur l'iPad parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est celle-ci. Et voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette ligne. Donc il existe d'autres produits bien sûr sur la ligne pour le corps, notamment le gommage qui me fait très envie. Là encore, c'est un produit qui est assez cher, donc ça fera l'objet d'un futur cadeau. Voilà, j'ai pas envie de... C'est vrai que 50 et quelques euros dans un gommage pour le corps, c'est assez rédhibitoire. Mais après, quand on les a, c'est un tel plaisir que bon, bah, c'est vrai que là, du coup, c'était des cadeaux, j'étais très contente. Donc voilà pour les produits pour le corps. Je vais maintenant passer aux parfums et je vais passer assez vite sur les parfums parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et vous les connaissez tous, ces parfums. Il n'y a que Volute que j'ai terminé récemment, donc je vous en parlerai pas. Je vais certainement le racheter très bientôt parce que c'est un parfum que j'aime énormément, qui est un parfum qui est assez boisé et avec des notes d'encens assez dominantes. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai racheté. Donc le premier, et là aussi, alors lui il est quasiment fini, hein, c'est Philosykos. Donc c'est le parfum à la figue, qui est le premier parfum de la marque que j'ai acheté. Et je pense que la prochaine fois je vais arrêter de l'acheter en petit conditionnement, je vais l'acheter en 100 ml parce que
C'est un parfum avec le Duel que je porte quasiment quotidiennement. C'est mon parfum, c'est vraiment ma signature olfactive quasiment. Et c'est vrai que je l'achète tout le temps en 50 ml et c'est ridicule parce qu'il me fait très peu de temps. Donc j'hésite à le prendre dans la version eau de parfum. J'ai peur de ne pas retrouver exactement la version de Philosykos que j'aime, donc je sais pas. Il faudra que j'aille les ressentir. Mais Philosykos, alors je vais essayer de reprendre la description parce que pour moi ça sent une figue assez feuille, bois et laiteux. C'est pas une figue sucrée, c'est pas une figue, c'est pas le fruit qu'on sent, c'est pour moi les feuilles un petit peu froissées avec le bois. Et c'est une odeur qui est absolument distinguée et très belle. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Je suis assez généreuse avec parce qu'il n'a pas une tenue hyper forte sur moi. D'où la question de me procurer la version eau de parfum, qui je pense sera différente de l'eau de toilette que j'aime énormément, mais peut-être que le sillage aussi sera un petit peu meilleur, donc je sais pas. Donc Philosykos, c'est selon moi le parfum emblématique, je pense, avec l'ombre dans l'eau peut-être, que j'aime un petit peu moins, de la marque Diptyque. Coup de cœur absolu, vous le connaissez maintenant, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est l'eau Duel. Donc là c'est pareil, je l'ai acheté en 50, mais voilà, ça fait pas très longtemps que je l'ai et je l'ai quasiment terminé. Donc l'eau Duel, c'est le sublime mariage de la vanille et de l'encens. C'est un parfum qui me donne immédiatement le sourire parce qu'en fait c'est le parfum parfait. C'est la vanille noire, la gousse sans sucre avec l'encens et le bois. Alors dans la version toilette c'est vraiment pour moi la vanille qui est quand même présente, qui domine on va dire, et il me semble, et j'ai peur de dire une bêtise quand je dis ça, mais je crois que l'eau de parfum c'est plus le côté encens boisé qui prend le dessus. Moi je préfère cette version là qui est très douce, qui se marie très bien avec la gamme Corps et qui me permet aussi de l'utiliser en layering avec Volute, qui est un parfum qui est beaucoup plus boisé et encens, et qui me permet de le moduler selon ce que j'ai envie de porter d'une manière plus ou moins sombre. Donc le Duel c'est magique, c'est pas du tout une vanille enfantine, c'est pas du tout, si vous êtes fan des vanilles sucrées genre Pink Sugar etc, c'est absolument pas pour vous, vous n'allez pas du tout retrouver la vanille que vous aimez dedans. Mais si comme moi vous êtes une fan de la vanille sans sucre, c'est-à-dire vraiment la gousse, le côté exotique sans le côté sucré, allez la sentir parce que voilà, elle est juste magnifique. Ensuite dans la version O2, l'eau de Moëli que j'ai acheté ce printemps, et alors là je dois avouer que j'ai vraiment un coup de cœur pour les eaux de chez Diptyque. Je les ai toutes essayées en échantillon, je les ai toutes eues plusieurs fois en échantillon et j'en ai encore plein. Donc j'avais craqué la première fois sur l'eau de Moëli qui est la version Ylang, assez exotique et assez magique. Cette odeur est absolument magnifique. Et en fait, que ça soit l'eau de l'eau, que ça soit l'eau des Hespérides, que ça soit l'eau de Néroli, je les trouve toutes belles, je les trouve toutes magnifiques, je trouve toutes qu'elles ont une bonne tenue, elles ont chacune leur personnalité, leur particularité, et je vais me faire un point d'honneur à les collectionner parce qu'elles sont toutes absolument magnifiques. Donc l'eau de Moëli, c'est l'Ylang dans son côté le moins solaire qui existe finalement, c'est la fleur d'Ylang. C'est assez difficile à décrire quand on connaît pas, si vous ne connaissez pas la fleur d'Ylang, vous n'allez pas vous imaginer ce que c'est, mais je trouve que c'est une odeur qui est assez exotique et qui est ultra féminine, sans avoir le côté fleuri qui peut faire peur certaines fois. Pour vous en rendre compte, il faut aller le sentir parce que je vais avoir beaucoup de mal à capturer vraiment le sentiment que ça me procure. Mais voilà, l'eau de Moëli fait partie des très belles découvertes, et honnêtement je vais continuer à acheter cette collection parce qu'elle est vraiment absolument magnifique. J'ai vraiment hâte d'aller sentir la nouveauté de chez Diptyque dans les eaux qui est petit trou de mémoire, la rose et le lierre, je sais plus comment ça s'appelle. L'eau plurielle, voilà, qui est la rencontre de la rose et du lierre. Je découvre vraiment la rose à travers Diptyque parce que c'est une odeur qui ne m'attire pas au départ, qui ne me plaît pas. Et je suis vraiment en train de découvrir la rose à travers l'eau de rose de chez Diptyque, à travers la crème pour le corps qui est à base de rose, à travers la bougie à la rose dont je vais vous parler tout à l'heure.
et j'aime de plus en plus cette odeur parce que je trouve qu'elle a des facettes très différentes. Elle peut être très moderne, elle peut être vraiment sublime et réconfortante, vraiment très très belle, et pas du tout ce côté vieillot, poudré, lourd qu'on peut des fois lui associer, et c'est une erreur parce que vraiment certaines roses sont absolument magnifiques. Voilà pour ce qui en est des produits pour le corps et des produits, des parfums pardon, pour moi. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est les parfums pour la maison. On passe maintenant au senteur pour la maison avec les bougies et un spray qui était donc dans mon paquet de Noël. C'est le spray patchouli. Donc je trouve que les vapeurs pour la maison, j'étais pas trop tentée par ça jusqu'à présent. Bon, déjà le flacon est juste sublime, mais je dois dire que c'est vraiment très très efficace. Et si vous n'êtes pas une fan de la bougie ou que vous trouvez que c'est un petit peu cher pour 50 heures de parfum, etc., je vous conseille vraiment pour le même prix de vous prendre un spray. Il n'existe pas tous les parfums de bougie en spray, mais il en existe quand même une grande quantité. Et vraiment, c'est ultra efficace. Moi, je mets 3 sprays dans mon salon. Ça sent et ça reste hyper bien. Ça fait pas de retombées. Et c'est vraiment l'essence même du parfum de la bougie dans un flacon de vaporisation de l'intérieur. Donc moi j'ai celui au patchouli et j'ai également la bougie avec. Voilà. Donc le spray patchouli est strictement le même parfum que la bougie au patchouli, du même nom, évidemment. Donc 2 utilisations, soit on utilise d'abord le spray puis on allume la bougie et ça va continuer à diffuser le même parfum tout au long de la soirée ou de la journée. Moi j'utilise souvent le spray tout seul en fait quand je veux immédiatement parfumer ma pièce, quand j'ai pas envie d'allumer une bougie, ça m'arrive de temps en temps. Il suffit vraiment de très peu de spray pour avoir un très bon parfum dans la pièce, et même assez fort finalement. Donc le parfum patchouli, ça fait partie des herbacées chez Diptyque, donc c'est vraiment le patchouli sans aucun côté sucré ou solaire, c'est vraiment la feuille de patchouli et le bois. C'est une très jolie senteur si vous aimez le patchouli à son état un petit peu brut, c'est-à-dire pas du tout le patchouli de réminiscence qui est très rond, très ambré, très solaire. Pas du tout, là c'est vraiment un patchouli assez sec. On n'a pas le côté terreux du patchouli qui peut des fois un petit peu déranger, c'est un très bon équilibre. Et voilà, l'ensemble des deux est absolument parfait. Je pense que je me prendrai le spray ambre parce que c'est vraiment mon odeur préférée chez Diptyque. Et que je pense que c'est aussi un très bon moyen pour parfumer ses coussins, une couverture, des rideaux, etc. Et vraiment, si vous aimez qu'un seul parfum ou si vous avez envie de vous concentrer sur un seul parfum chez Diptyque, je vous conseille vraiment l'alliance des deux pour parfumer tout le temps et uniquement votre maison avec la même senteur. Le spray est vraiment très efficace pour ça et il est très beau en plus. Donc voilà, le spray c'est le seul que j'ai. En format chez Diptyque, il y a 4 formats, donc moi j'en ai 3. Il y a le petit comme ça qui est le format 70 grammes pardon, qui va brûler 25 heures environ. Le format 190 grammes qui est donné pour 50 heures. On a ensuite le verre cognac comme ça qui est donc un peu plus grand que celui-ci, enfin même pas mal plus grand que celui-ci, qui va brûler 90 heures, donc qui fait 300 grammes. Et il y a ensuite la bougie intérieure-extérieure qui fait 1500 grammes et qui va brûler 150 heures. C'est le format que je n'ai pas parce qu'il est extrêmement cher, même s'il me fait absolument rêver. Donc voilà, c'est le format, il est à 4 mèches ou 5 mèches, je sais plus. C'est vraiment le très gros format. Donc on va commencer par le petit format, donc que moi j'ai en figuier, qui m'avait été offert. Donc figuier, c'est vraiment la senteur qui se rapproche le plus de chez Philosykos. C'est le même type de figue. Celle-ci est peut-être un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus sucrée, mais c'est vraiment léger. Alors c'est un format qui correspond bien à des petites pièces, à une chambre. C'est pas un format qui est hyper fort, qui va pas diffuser hyper fort, mais on va sentir la senteur. Moi je le mets essentiellement dans la chambre, parce que par sa petite taille, je trouve que c'est adapté. Dans le salon, j'aurais du mal à le sentir. Donc voilà, je préfère ne pas l'utiliser inutilement dans le salon et le garder pour la chambre. C'est malgré tout un format qui permet vraiment de découvrir les senteurs un petit peu moins cher que si vous voulez pas vous lancer dans ce format-là directement. Il est vendu, il me semble, 28 €. Donc c'est quand même pas non plus donné. Mais ça permet, pour certaines senteurs du type feu de bois, des senteurs qui sont assez costauds comme ça, c'est un format qui peut quand même convenir à des petites pièces.
à vivre. Donc voilà, voilà pour figuier. Donc patchouli, on en a parlé juste avant, donc je vais pas m'étendre plus dessus. C'est une sublime senteur de patchouli, plutôt orientée herbacée, feuilles, bois, pas de sucre, pas de rondeur d'ambre ou de vanille ou quoi que ce soit. C'est un patchouli assez brut, assez pur comme ça, que moi j'aime énormément. Ensuite, ma senteur absolument favorite, c'est ambre. Donc moi je me suis racheté dans ce format, je l'avais auparavant dans le format patchouli. J'ai passé mon temps à l'économiser, donc là c'est vrai que j'ai eu envie de partir sur un format plus gros, et c'était aussi un cadeau. Certains d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient plus de mal à faire brûler la bougie dans le format cognac, et c'est vrai qu'il faut la laisser brûler plus longtemps pour que vraiment la cire s'uniformise quand elle brûle, parce que sinon vous allez avoir un peu plus de mal à la faire brûler. Donc moi je l'avais vu lors de la première utilisation, donc je l'ai bien fait brûler et j'ai pas eu de soucis, mais effectivement il faut bien que la cire touche bien les bords à la première utilisation avant de l'éteindre. Donc ambre, c'est juste le parfum le plus sublime à mon avis de chez Diptyque. C'est un ambre avec des accords de bois et de cuir. Je trouve que c'est une senteur qui est absolument... Je pense que c'est la senteur dont je ne pourrais absolument jamais me lasser, me passer. C'est sublime. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai un petit peu de mal à... Mais... voilà, elle est tellement belle cette senteur. J'aimerais bien qu'ils fassent un parfum ambre dans leur collection de parfums, parce que je serais la première à l'acheter. Je trouve que vraiment c'est une senteur qui est absolument magnifique. Ensuite, gros coup de cœur assez récent également, c'est la bougie vanille, donc qui est celle qui se rapproche le plus de Eau Duel, qui est mon parfum un petit peu favori de la marque. Donc là encore, oubliez les vanilles sucrées, bonbons, gâteaux, on en est à des kilomètres et des années-lumière, ça n'a strictement rien à voir. C'est une bougie qui est vraiment axée sur l'accord encens vanille. Donc encore une fois, c'est une vanille qui n'est pas sucrée, qui est vraiment de la gousse et du bois de vanille, une petite note de bois également, et vraiment un accord d'encens qui domine. Ne l'achetez pas à l'aveugle parce qu'elle porte mal son nom, je le dis, je le répète, vous serez déçus si vous aimez les parfums à la vanille sucrée, c'est pas ça, c'est vraiment une vanille, c'est l'encens, le bois, puis la vanille. La vanille vient vraiment arrondir un petit peu les angles de l'encens et du bois, mais c'est pas du tout une vanille voilà, sucrée, gourmande, rien à voir. C'est une des plus jolies bougie pour moi avec cet accord encens vanille, elle est absolument magnifique. Je pouvais pas ne pas l'aimer parce que j'aime tellement l'Eau Duel que voilà, c'est un petit peu l'Eau Duel pour la maison, et je pouvais pas ne pas l'aimer parce que j'adore le parfum qui a la même signature olfactive. On va passer maintenant à la bougie du 34 qui m'a absolument pas déçue parce que quand je vous en ai parlé dans ma vidéo tag, je l'avais pas encore allumée, donc là c'est chose faite, donc déjà elle est juste trop belle. C'est un verre en biscuit blanc comme ça, gravé, ovale. Juste magnifique, la senteur est divine. Donc c'est exactement la même senteur que le parfum du même nom, le 34, la collection du 34. Et c'est une cologne un petit peu verte. Un petit peu verte et boisée, je dirais. C'est vraiment un accord cologne, hyper beau, qui est beau hiver comme été à mon sens, parce que finalement je pensais l'utiliser à la sortie de l'hiver, quand le printemps arriverait. Mais finalement, je trouve qu'elle est absolument parfaite, même maintenant. Elle parfume super bien. J'avais un petit peu peur parce que j'avais l'impression que la boîte et tout sentait vraiment... La boîte est hyper belle et elle est livrée avec un petit pochon. J'avais l'impression que tout sentait très fort, la boîte, le pochon. Mais que quand je mettais mon nez sur la bougie, j'avais du mal à sentir aussi fort que la boîte. Et en fait, non, quand je l'ai allumée, elle s'est tout de suite... révélée, elle a tout de suite embaumé la pièce et elle est absolument... parfaite, donc vraiment très très belle bougie, la bougie du 34. J'aime toute la collection, j'aime le parfum, j'aime la cologne, j'aime vraiment... cette collection est vraiment très très belle, et puis j'apprécie le fait que le format soit différent, que l'emballage soit différent, parce que quand on collectionne un petit peu les choses, on aime bien quand c'est un petit peu en édition un petit peu spéciale comme ça, et j'aime beaucoup. Dernier produit, et là aussi ça faisait partie de ma photo Instagram, c'est la bougie Rosamundi. Donc qui était toujours un cadeau de mon mari, il m'a vraiment beaucoup gâté. Donc la bougie Rosamundi, je vous disais précédemment que je découvrais vraiment la rose, et celle-ci est exactement la rose que je cherchais. Je crois en avoir parlé aussi en vidéo, donc déjà hyper belle parce que là encore édition un petit peu limitée comme ça, avec pour une fois une cire rose claire et toute la bougie qui est un petit peu spéciale. Donc c'était une édition spéciale pour la Saint-Valentin.
On la trouve pas partout, mais au printemps il en restait, donc tout l'emballage est rose poudré, hyper joli, vraiment j'adore. Et c'est la bougie à la rose que je cherchais depuis que la rose m'intrigue. C'est une rose qui est fraîche, qui est un tout petit peu poudrée, qui est enveloppante, qui est réconfortante, qui est moderne. Elle est magnifique, mais elle est vraiment magnifique. C'est même mon mari qui n'aime pas la rose et qui voilà. Les roses diptyques, c'est vraiment quelque chose qui lui parle et qui lui plaît. Quand il a senti, il m'a dit mais c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur quoi. Et je comprends vraiment pourquoi. Elle est parfaite. Elle est parfaite, j'ai rien d'autre à dire. Elle est vraiment... Je préfère bien plus celle-là à la rose dans la gamme comme ça, dans la gamme classique, qui est une rose plus rouge et un petit peu plus lourde je trouve. Celle-ci est plus fraîche et beaucoup plus moderne. Je la préfère bien plus à la rose de la ligne classique. Et là il sort dans la nouvelle collection la Rosa Folia, qui sera l'alliance de la rose et du lierre. Donc j'ai vraiment hâte d'aller la sentir pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, on a terminé avec cette longue vidéo. Je pense que ça fait un petit moment que je parle. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a éclairé et que ça vous aura aidé et fait découvrir la marque qui est moi vraiment une marque que je trouve absolument magique, qui me fait vraiment rêver parce que les senteurs sont sublimes, les emballages sont très beaux. J'aime vraiment beaucoup cette maison, vous l'avez compris. Et voilà, dites-moi si vous avez des favoris dans cette marque, si vous avez découvert des choses récemment. Voilà, j'attends vraiment vos impressions dans la barre d'infos parce que tous vos conseils et toutes vos recommandations de cette marque m'intéressent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.